Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous avez préféré dormir plutôt que regarder l'NBA, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Aujourd'hui, on va parler licenciement, transfert, classement général qui change et des records. Alors c'est parti. Pour commencer, est-ce que vous aimiez Nico Harrison? Bien sûr que non, et tant mieux parce qu'il est parti des Mavs. Ça y est, ils l'ont viré, ils l'ont dégagé. De toute façon, depuis le trade de Luka Doncic et le bilan des Mavs en ce début de saison, la question n'était pas est-ce qu'il va partir, mais plutôt quand il va partir. Depuis 9 mois, les fans des Mavs voulaient son départ, c'est chose faite, maintenant on va voir ce qui va se passer dans l'avenir des Mavs. En tout cas, il peut y avoir que du mieux. Demod Made, sauveur des Magic, il claque un buzzer beater face aux Blazers qui offre la victoire au Magic. Fin de match explosif du coup est complètement folle. La deuxième chose la plus importante de la semaine, c'est Cade Cunningham qui claque 46 points. Jusque là, rien de fou, ça a déjà été fait en ce début de saison, mais il claque 45 tirs. Pour moi, les Pistons ne méritaient pas de gagner ce match. On a eu affaire à un beau collectif de la part des Wizards. Tandis que du côté des Pistons, c'était Cade Cunningham qui avait le ballon, qui shootait et tout simplement, il regardait même pas ses coéquipiers. Il a eu, je pense, un délire d'ego. Il finit donc avec 45 tirs tentés, 14 rentrées seulement et 16 sur 18 au lancer franc. Grayson Allen aussi était en feu cette semaine. Il sort de l'ombre de Devin Booker et claque 42 points dans un match, 10 sur 15 à 3 points. Tout simplement sa meilleure perf en carrière. Et pourquoi pas le voir un peu plus au devant des Suns. Les Pels ont perdu leur entraîneur il y a quelques jours, il s'est fait virer. Willie Green, du coup, c'était à pressentir, c'est arrivé. Maintenant, reste à savoir s'ils vont continuer avec James Borrego. Des rumeurs de Ja Morant aux Wolves, en tout cas, les deux équipes Grizzlies et Wolves parleraient. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais je voulais le placer là, ça reste quand même pour moi important, c'est quand même un joueur All-Star. Chet Holmgren, plutôt discret en ce début de saison, donc là qu'un match parfait avec 9 sur 9 au tir, ça fait plaisir de le revoir un peu sur le devant de la scène. Dans ce même match, Stephen Curry nous offre d'ailleurs sa première faute flagrante. Pour moi, c'est pas non plus quelque chose d'important, je pense que tous les joueurs en commettent au moins une en carrière, mais les gens en parlent autour, donc j'ai décidé de vous en parler. Les Pacers d'ailleurs sont en mode très tanking et encaissent cette semaine 152 points face au Jazz. Jazz qui est quand même une équipe moyenne, pas très forte du côté ouest. Compliqué. On parlait de Nico Harrison, mais Anthony Davis lui aussi est autour de rumeurs de transfert. Je sais pas trop qui pourrait vouloir de lui entre guillemets, en tout cas il est plus au top du niveau, il est même plus au top de sa forme, il a clairement pris du poids depuis les Lakers, hein. Regardez les images, c'est pas très beau à voir. Il est clairement plus le pivot central dominant dans la raquette qu'il était autrefois. Il enchaîne les blessures, à mon avis on va pas le revoir au top de sa forme avant un bon moment, voire peut-être jamais. Côté Sixers, on parle d'un éventuel retour de Paul George, mais malheureusement Joel Embiid aurait des complications au niveau du genou. Rien d'étonnant, hein, c'est un petit peu comme ça que ça s'enchaîne, Paul George revient, Embiid repart, et ainsi de suite depuis maintenant quelques mois. Côté bonne nouvelle, on a une première all-time chez les Spurs. Victor Wembanyama et Stephen Castle sont tous les deux en triple-double dans un même match, malgré la défaite. Un duo qui promet du coup un très bel avenir et de très belles performances. Nikola Jokic tout simplement injouable face aux Clippers, 55 points, 12 rebonds et 6 passes décisives. J'ai envie de dire une saison MVP encore une fois. Et pour finir, Luka Doncic qui continue de marquer 41 points. Rien de plus. Côté classement, à l'Est, c'est les Pistons qui continuent de mener la danse, suivis des Knicks et des Cavs. Et pour le bas du classement, on est sur les Wizards, les Pacers et les Nets. Côté Ouest, on est toujours sur le Thunder avec une seule défaite, pourquoi pas aller battre le record des Warriors en 2016. Suivi des Nuggets, des Rockets qui remontent quand même petit à petit. Et ensuite des Lakers. En bas du classement, ce sont les Pels, les Kings et les Mavs. Kings, j'ai franchement du mal à comprendre, hein. Ils ont un effectif quand même complet, assez polyvalent. Ils pourraient être plus haut, mais apparemment ils ont du mal à se coordonner. Ils repartent d'une restructuration, donc d'un potentiel transfert de beaucoup de leurs joueurs. À voir pour la suite. C'est la fin de cette vidéo, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous on se retrouve bientôt pour un prochain résumé.